ministres ont été arrêtés par des soldats au cours d'une mutinerie. Les militaires ont pris le contrôle de la base de Kati à une quinzaine de kilomètres de la capitale Bamako. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aura lieu mercredi. On en parle dans un instant avec nos invités. Un membre présumé du Hezbollah reconnu coupable de l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri. Les bienvenus sur France 24. On ouvre ce journal avec le Mali, où une mutinerie est actuellement en cours. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés par des militaires. Ils ont été transportés dans le camp de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, la capitale, dont les soldats ont pris le contrôle quelques heures plus tôt. On va tout de suite en parler avec notre invité Baba Ahmed. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le magazine Jeune Afrique et l'agence de presse AP. Vous êtes correspondant car vous vivez dans la capitale malienne, à Bamako. Quelles sont les informations dont vous disposez actuellement? Alors, les dernières informations donnent le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre au camp de Kati, cette garnison située à 15 km de Bamako, où se trouve en ce moment le président malien et son premier ministre, après avoir été arrêtés dans l'après-midi par le mitin des soldats de tout corps confondu, selon les premières informations qu'on a, qui se sont dirigés vers lui pour procéder à cette arrestation. Est-ce qu'il y a eu d'autres arrestations? On parle beaucoup des arrestations parmi de hauts gradés de l'armée malienne, mais aussi parmi des ministres, notamment le ministre de l'économie et des finances et d'autres ministres maliens. Voilà, donc en ce moment, on parle de ces arrestations. Il faut rappeler que le Mali avait un mini-gouvernement composé de 6 ministres et d'un premier ministre qui était chargé de former un gouvernement de consensus, comme vous le savez, dans le cadre du processus de la médiation de la CEDEAO dans la crise actuelle. Est-ce qu'on peut parler, on parle actuellement de mutinerie, est-ce qu'on peut parler déjà d'un coup d'État, d'une tentative de coup? Bon. Bonjour peuple africain. Bonjour à tous les patriotes combattants. Bonsoir à tous les panafricains. Bonsoir à tous les Maliens. Alors, je viens encore une fois de plus dans cette vidéo parce que on ne pouvait pas rester insensible. On ne pouvait pas rester tranquille, muet par rapport à ce grand événement. Et nous savons que dans sa tombe, Modibo Keïta est en joie. Les Patrice Lumumba peuvent s'exalter. Les Thomas Sankara peuvent se remuer dans leur tombe et crier de joie que l'Afrique est en train de se réveiller et la révolution partira de ce digne peuple de guerriers qui est le Mali. Alors, nous nous sommes battus partout. Les forces vives de la nation malienne se sont battues, comme ceux de la diaspora dont nous faisons partie. Nous nous sommes battus. Aujourd'hui, c'est toute l'Afrique qui doit acclamer cette victoire. Toute l'Afrique qui doit acclamer cette victoire. Mais, il y a un mais. Nous devons rester prudents. Nous devons rester prudents. Je vais vous faire encore écouter. Parce que là, je vais vous faire encore écouter. Pour le contexte récent, il faut remonter à mars-avril, les élections législatives, et puis en avril, vous avez la Cour constitutionnelle qui décide d'inverser un certain nombre de résultats au profit du parti d'Ibeka, ce qui provoque une certaine colère. Et puis il y avait déjà une colère sous-jacente, les opposants qui dénoncent une corruption rampante, qui dénoncent également les violences djihadistes dans le nord du pays, mais également dans le centre du pays, qui dénoncent également des violences intercommunautaires. Et donc tout cela fait qu'en juin, vous avez les premières grandes manifestations qui demandent la démission. Bon, d'accord, ça c'est pas tellement important pour nous. Donc je disais, nous nous sommes battus pour en arriver là. Parce que les Maliens se sont levés. Il y a eu des sacrifices. Et c'est pourquoi, pour ce sacrifice-là, nous devons savoir, Ibeka doit être jugé. Nous devons savoir qui a donné l'ordre de tirer. Parce qu'il y a des Maliens qui sont morts. Et ça ne sera pas comme dans d'autres pays africains, comme même d'où je viens, où on laisse mourir les nôtres comme des chiens, où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de compte qu'on demande aux gens. Nous devons donner, et Ibeka et son gouvernement doivent servir d'exemple pour toute l'Afrique. Alors, pourquoi je disais nous devons rester prudents?
Parce que nous savons ceux qui ont mené cette mutinerie. Il y avait des hauts gradés. Il y avait des hauts gradés qui pouvaient prendre la place même du colonel, si je me trompe, général Djia, mais qui sont en arrière. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous avons fait notre combat, la France a toujours su récupérer la lutte des Africains. La preuve, en exemple, le Burkina Faso. On a volé la victoire des Burkinabés en leur mettant Kaboré devant. Il n'y a pas eu de changement. Et dans plusieurs pays, ils nous ont fait la même chose. Chez Mugabe, ils ont fait la même chose. Alors, nous restons prudents. Nous restons prudents avec le Mali. C'est pourquoi nous aurons 3 demandes. Nous aurons 3 revendications que je vais citer ici. Parce que je fais partie aussi de ceux-là qui se sont battus pour le Mali. Alors, donc, nous disons que Ibeka et son gouvernement doivent être jugés, nous devons savoir qui avait donné l'ordre qu'on tire. Et je tiens à mentionner, on s'en fout de la vie de la France. On s'en fout de la parole de la France. On s'en fout de ce que pense. Il n'y aura pas un langage diplomatique ici. On s'en fout de ce que pense la France. Sa parole ne vaut qu'une bouse de vache. Donc on s'en fout éperdument de ce que va dire la France. On s'en fout de l'Union africaine qui condamne, dit-on, énergiquement le coup d'État. On s'en fout. Il n'y a rien de plus légitime et il n'y a rien au-dessus du peuple malien souverain. Le peuple malien reste souverain. Il a décidé d'enlever un despote, une marionnette, un vaurien, un fainéant. Donc, ça revient au peuple malien de décider. Et le Mali reste souverain. L'Union africaine, manipulée par la France, n'aura rien à nous dire. Et toute agression, toute décision condamnant le peuple malien est une forfaiture. Et est une tentative de domination. Et est une tentative d'occupation peut-être du Mali. Voilà. Donc, le peuple malien reste souverain. Il a décidé et le destin du Mali incombe d'abord au peuple malien. Alors, donc, comme je disais, on s'en fout de la France et de ce qu'elle pense de ce qui se passe. Nous, les Africains, nous soutenons ce coup d'État-là. Voilà. Et nous souhaitons encore qu'il y ait des coups d'État et cours en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal et dans d'autres pays encore. Alors, comme je disais avant de terminer cette vidéo, nous avons 3 revendications très importantes, très officielles. Au 1, nous voudrons une conférence nationale pour le Mali, où les États généraux, peu importe, où on doit faire le bilan de la nation. Les forces vives maliennes, donc toutes les associations, toutes les personnalités publiques, tous les partis politiques doivent se réunir. Et la diaspora malienne, africaine, panafricaine, il faut qu'on se réunisse pour décider de l'avenir du Mali. Nous demandons un référendum avant de savoir qui va mener cette conférence nationale ou les États généraux. On n'a pas besoin que ça nous soit dicté par l'Union africaine ou la France, où ils vont nous mettre des marionnettes qui vont nous emmener tels des moutons de panurge vers la volonté de la France. Nous demandons une conférence nationale. Les États généraux, les fils du Mali doivent s'asseoir au même pied d'égalité et décider pour l'avenir du Mali. Au 2, nous voulons une transition après cette conférence nationale ou États généraux, ou en tout cas lorsqu'on va s'asseoir, une transition. Une transition qui sera menée par ceux-là dont nous allons voter pendant la conférence nationale, que les forces vives de la nation malienne vont voter pendant cette conférence nationale. Cette transition pour remettre en place toutes les institutions de l'État. Nous voudrons une constitution nouvelle.
Et les panafricains vont proposer une constitution comme toutes les autres forces vivent proposant une constitution nouvelle. Et nous souhaitons que dans les constitutions, qu'il soit bien stipulé, mentionné, que les richesses du Mali doivent être une décision de l'Assemblée générale. Donc, de l'Assemblée, qui sont les représentants du peuple malien, qui doivent voter qui va exploiter les richesses du peuple malien. Voilà. Et par la suite de cette transition, nous voudrons des élections libres et transparentes. Libres et transparentes. Et nous disons que les panafricains doivent se présenter à cette élection-là. Voilà. Et avant de terminer cette vidéo, je mets les Maliens en garde. Le combat ne fait que commencer. On n'a pas encore gagné. Faites attention. J'appelle la diaspora malienne. C'est le moment de trouver un lobbying, un grand lobbying, où nous allons cotiser. Je cotiserai moi aussi. Vous allez savoir aujourd'hui ici, il y a des gens qui sont pas nés au Mali, mais qui sont maliens dans le cœur. Nous allons cotiser. Il faut doter l'armée malienne. Parce que nous allons voir si c'est pas eux qui commandent cette mutinerie ou qui sont pas derrière, vous allez voir déferler sur le Mali bientôt une vague de djihadistes, de terrorisme sans nom. Alors, c'est pourquoi nous disons, chers amis, s'il vous plaît, soyons vigilants. La diaspora malienne doit financer l'armée malienne pour assurer la protection des frontières du Mali. La diaspora malienne doit cotiser, chaque Malien de la diaspora doit cotiser une somme à partir d'€1, afin de doter l'armée malienne. Cette armée qui protégera nos mamans, nos mères, nos cousins, nos cousines, toutes nos familles qui sont là-bas. Et cette armée doit être forte. Et chaque Malien, c'est un devoir, une obligation, doit verser de l'argent. Nous allons trouver des gens dignes de ce nom-là pour pouvoir verser de l'argent et doter de la puissance de feu nécessaire à l'armée malienne pour qu'elle puisse assurer la protection de tout l'entier territoire du Mali. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Encore une fois de plus, bravo au peuple malien, bravo, et ne vous laissez pas voler votre victoire. Bravo à l'armée malienne si elle n'est pas manipulée. Ne nous laissons pas voler notre histoire et on reste vigilants. Ingeta, on est ensemble. Merci.